service d'urologie, andrologie et de transplantation rénale de l'hôpital militaire de Ouakam. Seuls les pas des infirmiers et médecins résonnent, instaurant un silence de cimetière. Dans une cabine empreinte d'émotion, Mohamedou Abdoulaye Ndiaye, affaibli mais résolu, a offert le don précieux de son rein à son propre frère. C'est un sentiment de satisfaction au plan personnel. Quand les médecins nous ont parlé de la possibilité de lui faire une transplantation, plutôt que d'autres formes de traitement thérapeutique, donc on n'a pas beaucoup hésité dans la famille. Ça a été une décision de famille, parce qu'il y avait d'autres membres de la famille aussi qui s'étaient portés volontaires. Mais en apparence, j'ai été le plus apte plutôt à faire le don. Donc à partir de ce moment-là, c'est un devoir qui s'imposait à nous. Lui qui est bénéficiaire de ce don, si on avait changé de place, il n'aurait pas hésité. Quand on veut faire une bonne action, surtout de cette nature, sauver une vie ou bien contribuer à sauver une vie, il n'y a pas de place pour réfléchir pendant longtemps. Cet acte empreint d'humanisme et de bravoure, perçu comme naturel à ses yeux, a fleuri. En succès éclatant, l'intervention s'est avérée être un succès. C'est des assurances qu'on nous avait données au préalable en nous présentant des statistiques sur les taux de réussite qui étaient vraiment très excellents et rassurants à l'étranger. Comme ça se faisait ailleurs. Au Sénégal, c'est vrai que c'est une première, mais bon, puisque les qualifications sont les mêmes, notre personnel médical aussi, on ne doute pas de leur capacité. Donc on s'est dit que bon, ce qui réussit à l'étranger, il n'y a pas de raison que ça ne réussisse pas au Sénégal. On le magnifie, tout en lançant quand même les appels aux personnes concernées pour que cette action-là ne reste pas comme une première simplement, mais qu'elle fasse l'objet de la plus grande vulgarisation en termes de traitement. Un couple, deux frères et deux sœurs incarnent les premiers bénéficiaires d'une transplantation rénale historique au pays, rendue possible grâce à l'agrément ministériel, fruit de la collaboration entre l'hôpital militaire de Ouakam et l'hôpital de Dantec. C'est au mois de novembre enfin que nous avons pu réaliser, parce qu'en fait, une fois l'agrément obtenu, il fallait constituer les couples, il fallait faire toutes les analyses de routine, faire le typage pour voir la compatibilité. Et nous pouvons dire aujourd'hui, nous n'en sommes pas peu fiers que nous avons en fait la plateforme HLA pour pouvoir faire les tests. C'est d'abord une fierté. Et nous remercions Allah, vraiment, de nous avoir amenés jusqu'à transplanter. Parce que nous avons une équipe qui était engagée, qui tenait à transplanter pour le bien des populations. Quand vous voyez les patients, vous voyez cet espoir dans leurs yeux de la transplantation. Quand vous savez ce que coûte une transplantation à l'extérieur, vous ne pouvez qu'être fiers. L'hémodialyse n'est plus l'unique horizon pour les patients touchés par une maladie rénale terminale. Désormais, une douce lueur d'espoir éclaire le chemin de chacun d'entre eux. Nous attendons en fait les autorités. C'est elles qui vont déterminer comment vont se passer les autres transplantations. Ce qu'il faut dire, c'est que pour ces 3 premières transplantations faites par le consortium HMO Le Dantec étant fermé, c'est HMO qui a tout supporté. Tous les frais ont été pris en charge par l'hôpital. Jusqu'à la fin du processus, je vous avoue que c'est assez lourd. Ce n'est pas quelque chose que nous pourrons supporter s'il n'y a pas de subvention, s'il n'y a pas d'aide, s'il n'y a pas en fait un canevas déterminé par le ministère de la Santé. Au cœur de cette avancée médicale, nos médecins, jadis résignés, réécrivent désormais des histoires de triomphe, un rayon d'espoir, une renaissance pour ceux qui avaient perdu tout espoir.